la protection civile. Merci, Madame la Présidente. Merci de me donner l'occasion de prendre la parole. Je suis ravie de parler après mon collègue de King's End et nous avons des cravates très semblables, lui et moi. Et bon, je suis contente de pouvoir débattre du budget et de ce qu'il signifie pour les Canadiens, pour les citoyens d'Ottawa-Centre. Avant d'entamer une conversation sur le budget, eh bien, il faut reconnaître que nous vivons encore une pandémie mondiale. Au cours des 2 dernières années, les choses ont été difficiles à cause de la pandémie. Beaucoup de citoyens, comme moi-même, n'ont pas pu anticiper ce grand changement dans notre vie qui allait prendre la forme d'une urgence de santé publique. La pandémie continue d'avoir des incidences sur notre vie, mais la pandémie a été si grave que des gouvernements partout dans le monde, pas seulement au Canada, mais des gouvernements partout dans le monde ont eu à prendre des mesures immédiates pour protéger leurs citoyens. Pour protéger les citoyens d'une infection et, dans des cas plus extrêmes, les protéger d'un décès, de la mort des suites du virus. Et le gouvernement au Canada, le gouvernement fédéral, province, territoire, ont pris des mesures pour nous maintenir en sécurité en fermant finalement la société. On peut revenir sur les premières semaines de mars 2020. La situation était grave. Bon, je pense qu'on s'en souviendra pendant longtemps. On nous a dit de rester à la maison. On nous a dit de ne pas aller au travail, de ne pas prendre le transport collectif et de s'isoler des membres de notre propre famille. Vous vous souviendrez peut-être des bulles qu'on nous a conseillé de créer pour se protéger les uns les autres. Par conséquent, toute l'économie a dû être fermée. On parle même d'une récession artificielle parce que, bon, si on se souvient bien, l'économie avant la pandémie roulait à plein régime. Le taux de chômage était très faible, le PIB était élevé, mais il a fallu tout fermer pour se protéger. Mais le gouvernement n'est pas arrêté là. Le gouvernement devait veiller à ce que nous puissions survivre malgré une perte d'emploi. Beaucoup de Canadiens ont perdu leur emploi. Le taux de chômage a grimpé jusqu'à 13-14 % parce qu'on a demandé aux gens de rester à la maison pour demeurer en sécurité. Le gouvernement, par conséquent, a investi dans les citoyens, a investi à hauteur de milliards de dollars. Et on l'oublie. Mais on a fait ces investissements pour que les Canadiens qui vivent dans nos circonscriptions puissent se nourrir et prendre soin de leur famille. Nous avons également aussi aidé les entreprises pour qu'elles puissent survivre à cette récession découlant de la pandémie. Et bien sûr, ces mesures ont coûté cher. Il ne fait aucun doute là-dessus. Il a fallu dépenser des milliards de dollars. Mais je pense qu'il s'agit du bon type d'investissement, des investissements qui ont été appuyés par la Chambre des communes, puisque nous avons soutenu les Canadiens, les entreprises canadiennes, les citoyens. Maintenant, Madame la Présidente, nous sommes en mode relance. La pandémie est mieux maîtrisée. La vaccination a eu un effet salvateur. Les Canadiens peuvent être fiers. Ils ont répondu à l'appel.
plus de 80 des Canadiens ont 2 doses, plus de 60 ont obtenu 3 doses et le gouvernement a dû dépenser des milliards de dollars pour s'approvisionner en vaccins pour qu'on puisse protéger les Canadiens, justement. Et donc, les gens sont retournés au travail. L'économie est en pleine relance. Le taux d'emploi est plus élevé par rapport à l'avant-pandémie. En effet, nous avons même du mal à trouver du personnel pour aller travailler dans les entreprises. Alors, toutes ces mesures de soutien nous ont aidés à passer à travers la pandémie pour que les Canadiens puissent reprendre leur vie et s'en tirer encore mieux. Et voilà le contexte dans lequel s'inscrit le budget. Il porte sur une économie, l'économie qu'on veut reconstruire après la pandémie. Alors, nous mettons fin aux mesures d'aide pour la pandémie. Nous savions que ces mesures allaient venir à échéance puisqu'elles étaient là pour aider les citoyens et les entreprises à passer à travers la pandémie. Maintenant, nous retirons graduellement les mesures de soutien. La plupart des mesures sont maintenant terminées. Donc, ce qui permet de réduire les dépenses du gouvernement de manière considérable. Et maintenant, nous investissons dans la relance économique post-pandémie. Et nous allons ainsi maîtriser la dette et le déficit. Le budget porte sur ces aspects également, puisque nous reconnaissons qu'il faut être prudent au niveau budgétaire et les emprunts que nous avons effectués, les investissements que nous avons faits pour les Canadiens, eh bien, tout ça vient à échéance. Maintenant, en ce qui concerne les investissements dans l'économie post-pandémique, eh bien, quelques mesures à mentionner. Et là, je vais m'inspirer de mon expérience comme député représentant Ottawa Centre. J'ai vu que les mesures de soutien, l'aide pour payer le loyer commercial, par exemple, les mesures de soutien pour les entreprises, ces mesures ont aidé les entreprises dans ma circonscription, les citoyens dans ma circonscription. Je leur ai parlé de ces mesures. Ça les a aidés. Et maintenant, le travail revient. Et il faut par conséquent parler du coût de la vie par la suite. Et ça m'amène à parler du logement. Il faut construire des logements abordables. Il faut s'assurer d'avoir accès à des logements abordables. Au cours des dernières semaines, j'ai visité le centre communautaire Carlington où il y a une coopérative de logement et au coin de Rochester et Gladstone, 140 nouveaux logements sont construits et c'est l'un des plus grands complexes construits jusqu'à présent grâce à l'aide du gouvernement et les familles pourront s'y loger. Nous allons investir dans les soins dentaires dans ce budget. Certains diront peut-être que, bon, c'est le résultat de l'entente entre les libéraux et le NPD, mais c'est bien. Les Canadiens souhaitent que nous travaillions ensemble, que nous travaillons sur les bonnes idées et je suis contente qu'en collaboration avec le NPD, nous allons mettre sur pied un régime d'assurance dentaire pour les Canadiens à plus faible revenu. Mais, Madame la Présidente, ce qui est important pour moi et pour les citoyens de ma circonscription, c'est de faire la transition vers une économie décarbonée. Et je vois dans le budget des mesures concrètes prises pour investir dans le transport collectif. Ici à Ottawa, nous construisons le train léger et qui est électrique. Nous achetons des autobus électriques également et nous faisons la transition vers une société décarbonée. Et donc, le budget s'inscrit dans le contexte de l'après-pandémie et nous amènera vers une économie plus résiliente qui fait la transition vers un avenir sans hydrocarbures et qui permettra au Canada d'être une force économique partout dans le monde. Question d'observation.
L'honorable député de Chatham-Kent-Leamington. Merci, Madame la Présidente. Merci à mon honorable collègue de l'autre côté pour ses observations. Il a parlé de l'économie robuste au Canada, qui est en place avant la pandémie, et il a dit aussi que le budget nous amène à reprendre la maîtrise sur la dette et l'économie. Mais avant la pandémie, le gouvernement avait ajouté 112 milliards de dollars à la dette. Et bon, pensons aussi aux commentaires du DPB. Le DPB a dit que les mesures de relance n'étaient pas nécessaires. Et qu'en est-il des promesses non tenues à la suite du budget? L'honorable député. Bon, je remercie le député pour sa question. Nous investissons dans les Canadiens depuis l'arrivée en poste de notre gouvernement. Dans ma communauté, je l'ai vu. Nous avons investi grandement dans le logement abordable. Et par le passé, sous le gouvernement conservateur, il n'y avait rien qui se faisait pour la construction de logements abordables. J'ai eu l'honneur de servir au niveau provincial et à ce moment-là, on travaillait de près avec les municipalités et on aurait tant aimé voir le gouvernement fédéral venir à la table pour qu'on puisse aborder la question de l'itinérance chronique. Mais voilà le genre d'investissement que nous faisons, nous, au gouvernement. Maintenant, nous investissons aussi dans les services de garde pour sortir les enfants de la pauvreté. Tout ça fait partie de la reprise après pandémie. L'honorable député de Jonquière. Madame la Présidente, dans le discours de mon collègue, j'ai entendu quelque chose que j'entends souvent. Les Canadiens veulent qu'on travaille ensemble. Mon collègue faisait référence à l'entente qu'il y a avec le NPD, mais je tiens à lui dire qu'il y a des Canadiens qui souhaitent une hausse des transferts en santé. C'est le cas de l'ensemble des provinces. L'ensemble des provinces, le Conseil de la Fédération exige une hausse des transferts en santé. On a mobilisé, nous, l'ensemble des associations de médecins, que ce soit des médecins spécialistes, omnipraticiens. On a mobilisé également l'ensemble des grandes centrales syndicales qui ont des employés dans le secteur de la santé au Québec qui disent toutes la même chose. Il faut une hausse des transferts en santé. Pourquoi? Si mon collègue veut travailler pour les Canadiens, pourquoi dans ce budget-là, il n'y a absolument rien sur la hausse des transferts en santé? Merci. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. I want to thank, Je veux remercier le collègue pour sa question importante. Nous reconnaissons tous que les soins de santé sont une responsabilité importante des provinces et du fédéral. Depuis le régime d'assurance santé universelle, le gouvernement fédéral travaille en étroite collaboration avec les provinces pour servir les Canadiens partout au pays. La pandémie était justement une crise de santé publique et, bon, tous les paliers de gouvernement, y compris les municipalités, ont travaillé pour aider les Canadiens pendant la pandémie avec la prestation de services de santé. Bien sûr, on peut en faire plus, notamment pour les hôpitaux, pour les lits aux soins intensifs, etc.